Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Qu'elle vous soit agréable, florissante, la santé, l'argent. Et puis pas plus, hein, ce sera déjà pas mal, hein, mais surtout la santé comme on dit, c'est toujours ce qui est le plus important. Bref, je vais pas m'étaler trop là-dessus. Moi le premier, les messages de meilleure année, enfin de meilleurs vœux, à un moment, t'en as jusque là, on est bien d'accord. On va commencer cette nouvelle année du coup avec un petit booster, ça va changer un peu et surtout sur une petite config. Alors là quand je dis petite config, vraiment on est sur une petite config pour le coup. Tu vois, j'ai ça qui est posé ici sur l'établi, je vais t'en dire un peu plus tout à l'heure. Mais avant, en attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, tu me laisses un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et puis si tu cliques sur t'abonner, clique sur la petite cloche à côté, comme ça tu auras une notification quand je sors une vidéo à peu près en moyenne, j'essaye une par semaine. Donc je te disais, petite config sur un petit booster, ce booster en l'occurrence, hein, tu l'as déjà vu sur la chaîne, puisque c'est celui de mon petit cousin, et donc il s'en sert tous les jours pour aller en apprentissage, etc. Manque de peau pour lui. Le truc, il a bouffé la flotte, je sais pas trop comment, et alors on voit clairement de l'eau dans la cuve du carburateur et malheureusement une boîte à clapet qui a été mal remontée et qui par conséquent nous a laissé passer également de l'eau entre la pipe et la boîte à clapet. C'est dommage. Et la bielle, elle est un peu rigide, pour ne pas dire frigide même, tu vois. Donc bon pas de peau, hein, voilà, ça a grippé. Ça n'a pas fait de casse spécialement, mais bon, tout est bien usé dedans, hein, tu vois, le piston qui était dessus, il n'est pas cassé, mais bien usé aussi. Il y a un moment aussi, quelques mois en arrière, il a avalé un clapet, donc ça a fait une petite trace un peu là-dedans. Et par contre, il y a une usure extrêmement prononcée sur le segment, enfin sur les segments, mais surtout celui du haut, en fait, c'est impressionnant. Il y a quelque chose comme 1 mm ou 1 mm 2 de jeu à la coupe, quoi. Donc c'est rincé de chez rincé. Donc je me demande si ça fait pas un moment qu'il tournait avec de l'eau. Par où elle est arrivée, je ne sais pas. Et j'ai eu aussi quelques informations en plus, et je rigole déjà d'avance. Il m'a avoué rouler avec de l'huile Super U et Leclerc assez souvent pour se dépanner. Donc bon bah voilà, je pense que tu additionnes tout ça en même temps, ça fait pas bon ménage. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je refais le moteur en entier et j'ai choisi donc pour ça. Et je te dis bien, j'ai choisi, tu vois, donc un petit kit 50 Doppler. Pourquoi je te dis j'ai choisi? Parce que je ne suis pas sponsorisé pour te dire quoi que ce soit là-dessus. T'en dire du bien, t'en dire du mal, peu importe. Voilà, c'est moi qui ai décidé de prendre ça pour refaire le moteur, donc on va partir là-dessus. Et pas plus, je te dirai exactement ce que j'en pense. Donc, kit 50 Doppler S1F, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc c'est le kit 50 en fonte. C'est un peu mieux que du cylindre type adaptable, hein, puisque là, je crois que c'est un des seuls cylindres de booster en 50 cm3 qui a un échappement à booster. Donc quand je te dis à booster, c'est-à-dire que tu as un conduit principal juste ici, et de chaque côté là, tu as des petits boosters, hein, d'échappement. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. Moi, j'en ai un bon souvenir de ce truc-là quand j'étais gamin. J'ai pris la culasse qui allait avec. Bon, voilà, petite culasse assez sympathique. Un avantage, hein, aussi, moi je trouve là-dessus, même si ça reste du 50 cm3, hein, c'est marqué 49,9. Alors on dit toujours, on arrondit tous, hein, à 50 cm3, en réalité, même les gros kits 50, tu prends un 50 WR Bidalo qui fait 20 chevaux, ça fait également 49,9 cm3, hein. On dit juste 50 pour arrondir. Bref, là-dessus, on a donc un variateur stage 6, hein, qui était déjà monté dessus, que j'ai là, et j'ai surtout, là, on va passer sur un pot Yasuni Air, hein, tu vois, qui est encore dans son emballage, donc je te le sortirai tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Moi, je vais pas te barber trop longtemps avec la mécanique, le remontage, etc. hein. Je vais faire le tour de tout. Moi, j'ai déjà remis le vélo dedans. Ah oui, je vais peut-être te dire ce que j'ai mis comme vélo. Il est juste là, donc c'est un vélo Polini. Beau vélo, hein, renforcé, franchement, ça respire la qualité quand même. La bielle est très jolie, ça a l'air d'être de la bielle forgée. Hop là, excuse-moi, le cadrage est pas terrible. Voilà, une belle petite bielle forgée. Le vélo, hein, qui a l'air plutôt quali aussi, donc ça c'est pas mal. Bon, on verra ce que ça va donner dans le temps, hein, mais là en tout cas je pars plutôt confiant, on va dire, avec ça. Donc j'ai déjà remis le vélo dans le bas moteur, déroulement neuf, joint spin neuf, etc. hein. Et donc là je vais aller faire le tour du cylindre, mesurer donc le jeu cylindre piston, le jeu à la coupe des segments, et puis faire un petit peu le tour de tout ça. Alors, en y regardant un petit peu plus près,
Tu vois, je vais te montrer par là en espérant que tu vois. J'ai trouvé, il reste des restants de fonderie un petit peu dans le coin là. Ouais, c'est difficile de te montrer. Le cylindre est assez petit, hein, mais tu vois, juste dans le coin là, hein, j'ai des restants de fonderie un petit peu. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est des bavures de fonte. Donc, je vais faire en sorte d'aller enlever ça manuellement, hein, moi, avec le renvoi d'angle. Tac, tac, je vais aller en enlever un petit peu. Et j'en ai pas beaucoup, il n'y a qu'un endroit en fait où il y en a. Bon, c'est pas méchant, mais je préfère le voir tout de suite plutôt que de tomber sur quelque chose qui, on sait jamais, pourrait peut-être se décoller tout seul. Et puis passer dans le moteur et faire à nouveau des dégâts, ça serait assez dommage. Alors une vérif importante à aller faire sur n'importe quel moteur, c'est vraiment la base de la base, c'est d'aller vérifier ce qu'on appelle le jeu à la coupe du segment. Donc le jeu à la coupe, c'est le jeu qu'on peut avoir à l'ouverture des becs du segment ici, tu vois, les qui se touchent. Donc pour aller vérifier ça, assez simple, tu viens placer ton segment dans ton cylindre comme ça, plus ou moins à l'arrache, on s'en fiche un petit peu. Ensuite, tu te sers du piston pour le mettre bien à plat et tu l'emmènes en haut du cylindre, comme ça. Donc là, quand je dis en haut, c'est à peu près 1 cm du haut, c'est largement suffisant. Et donc après, avec un petit jeu de cale, donc un jeu de cale, tu vois, c'est ce genre de choses. Donc je viens mesurer le jeu au niveau des becs du segment. Donc là, je vais vérifier au départ avec une cale de 0,20. Et ma cale de 0,20 passe en forçant très très légèrement. Donc ça, je considère que c'est bon. 0,20 sur la plupart des cylindres, je vais dire sur, allez, grosso modo 95% des cylindres du marché, 0,20 c'est vraiment la cote idéale. En dessous, c'est dangereux. Au-dessus, c'est pas grave, mais tu auras une perte de compression dans le cylindre, donc potentiellement une perte de performance. On peut considérer qu'ils sont prématurément usés, mais bon, des fois, t'as pas le choix. Quand ça arrive neuf comme ça, bon, bah, t'es obligé de faire avec. Par contre, voilà, vraiment en dessous de 0,20, c'est vraiment dangereux. Tu peux risquer littéralement la casse du moteur à cause de ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, faut bien se dire que quand le moteur il chauffe, si t'as pas assez de jeu à la coupe à ce niveau-là, les becs de segment ils viennent en contact. Et après, c'est comme ça que tu arraches des segments et que tu crées tout simplement une casse moteur. Et donc, le deuxième, j'ai un petit peu plus de 0,20 sur celui-ci. Je vais essayer, j'ai une cale de 0,23. Ouais, la 0,23, elle force légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que celui qui est plus serré, le premier que j'ai mesuré ici, je vais le mettre tout en haut. Comme c'est celui qui vraiment fait la compression directement et qui coupe le feu, si je peux dire ça comme ça. Je vais le placer tout en haut pour être tranquille. Bon, ça y est, le voilà entièrement remonté, enfin. Prêt à rouler sur le banc, prêt à faire les premiers tests. J'ai commencé déjà à le faire un petit peu chauffer. Première phase de rodage entre guillemets, je vais continuer là sur le banc. Par contre, j'ai fait le con parce que j'avais commandé une courroie neuve, sauf que au lieu de commander une courroie de booster nitro d'autant, j'ai commandé une courroie de 4 temps. J'avais pas fait gaffe, voilà, dans la précipitation, et puis du coup la courroie beaucoup trop longue, donc je vais pas pouvoir terminer les réglages aujourd'hui. Donc pour toi, ça va rien changer. Pour moi, ça va tout me décaler d'une journée, forcément. Mais je vais déjà commencer au moins à le rôder un peu sur le banc, essayer de dégrossir le côté, faire au moins la carburation, dégrossir un peu la variation, et puis je reprendrai à la fin avec une courroie neuve. Alors, premier tir avec le Scout, si je suis en champ de vision, c'est un peu mieux. On est déjà à 8,4, c'est déjà plutôt pas mal pour le peu de pièces qu'il y a dessus. Je sais plus si je t'avais énuméré la config, il me semble. Donc on a le cylindre 50 Doppler, j'ai un Vilo Poligny renforcé, on a un carbu 17.5. La boîte à air qui est très légèrement ouverte, on a un variateur Stage 6 Sport Pro avec le ressort de poussée noir et un échappement Yasuni R. Voilà, rien de plus que ça.
trucs basiques hein, pour aller au travail tous les jours, c'est très bien. Donc déjà 8,4 c'est pas mal, hein, sachant que là pour le moment c'est un gicleur au pif. Alors j'ai fait plusieurs tirs, essayé de jauger un peu le gicleur, j'ai tiré la bougie, tout ça. Je suis quand même pas mal sur le gicleur principal. Là j'ai un 105 en gicleur principal dedans. Faudrait que je monte un petit peu, 108, 110 maxi, pas plus. Donc là on sera pas mal. Maintenant, bon, dans les galets c'est quand même léger, je vais lui mettre du poids là. Pour le moment j'ai 6 galets de 5 grammes dedans. Mais bon, je vais lui mettre du poids entre guillemets hein, parce qu'avec une courroie qui est morte de chez morte, de toute façon il va falloir que j'y revienne. Mais bon, j'ai quand même la sensation que c'est bien léger. Donc je vais aller lui mettre, peut-être je vais essayer d'aller un petit peu à l'extrême pour voir. Je vais essayer de lui mettre des 6 grammes et puis je vais voir ce qui se passe. Je lui jette ça dedans et on se reprend. Alors, où on en est pour le moment? Je te montre un petit peu les courbes. Premier tir, c'était la courbe rouge, hein. On avait 8,4 chevaux, donc avec les galets de 5 grammes. Là, je viens de mettre des galets de 6 grammes, on vient de faire donc, la courbe verte. Hein. Donc la courbe verte, c'est pas le premier tir avec ces galets-là. Hein. J'ai fait 3 tirs d'affilée pour en valider un, et ce que je fais moi toujours en variation, et surtout sur des boosters, hein, c'est que j'ai tendance à faire 3-4 tirs d'affilée pour valider le dernier. Parce que comme c'est des petits moteurs air qui chauffent énormément, t'imagines bien que quand il est sur la route, de toute façon, le moteur, il est très chaud, il est à température. Donc voilà. En attendant, ce que je vois, c'est que là, les galets de 6 grammes, il les a quand même bien acceptés. Je pense qu'il va en accepter encore un petit peu plus. Donc je vais essayer de monter à 6,5 pour voir. Donc avec les galets de 6,5, j'en ai encore pris un petit peu, pas grand chose, mais je passe de 8,6 à 8,7 chevaux. La courbe se lisse encore un petit peu sur toute la globalité. Juste par acquis de conscience, je vais quand même essayer des 7 grammes, mais bon, voilà, sans grande conviction. Et de toute façon, je suis toujours avec la courroie morte, donc je pense qu'il faudra reprendre. Mais 6,5, c'est assez souvent ce que j'ai sur ce genre de config quand même, donc je vois pas pourquoi là ça serait différent d'habitude. Bon, en tout cas, je pose les galets de 7 grammes et on revoit tout de suite ce que ça nous dit. Bon, galette 7 grammes, c'est pas très concluant, hein. Je prends un petit peu plus par endroit sur la courbe, mais par contre je commence à reperdre sérieusement à la relance. Donc je considère pas ça comme étant bon, hein. Un scooter bien réglé, ça se doit d'être bien équilibré, donc avoir quelque chose qui relance dans toutes les situations. Donc quand je veux dire dans toutes les situations, ça veut dire dans toutes les vitesses en fait, hein. Que tu sois à basse vitesse ou à haute vitesse, tu remets gaz, ça doit répondre tout de suite. Là, c'est plus vraiment le cas, donc bon, voilà. Donc je pense que non, hein, galette 6,5 grammes, je vais rester là-dessus, tout du moins avec cette courroie-là. Et maintenant, je vais arrêter là pour aujourd'hui, puisque la courroie, je la recevrai que demain. Donc je te referai une différence directement demain, après avec la courroie neuve. Je referai un tir le jour même, donc demain, avec le montage tel qu'il est là, avec les galets de 6,5 g, la vieille courroie. Et d'entrée de jeu, je repasserai la courroie neuve, comme ça on verra en même temps la différence, hein, ce qui se passe entre les deux. Et on verra s'il faut réaffiner ou pas le poids des galets entre les deux. Déjà, bonne nouvelle, on est toujours dans les chiffres. Je viens de recomparer la courbe là par rapport à la courbe précédente, hein, dans la vidéo, donc avant que je reçoive la courroie. J'avais 8,7, on est toujours à 8,7, on a une courbe qui se superpose quasiment, qui est là pour le coup tout de suite maintenant un petit peu mieux par endroit, et identique à d'autres. Bon voilà, je te remontrerai ça juste après. Là maintenant d'entrée de jeu, je lui change la courroie. Alors tu vas voir déjà, tu peux constater une petite différence de largeur.
Là, celle-ci est vraiment bien rincée. Et tu vois, quand je te dis que j'avais vraiment l'impression que ça se ressemblait, c'est effectivement le cas, hein. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Quand tu vois les écritures dessus, tout est à peu près pareil. Alors, hormis là, bon, bah, forcément, hein, t'as la référence Yamaha dessus, ça c'est obligatoire. Mais ouais, ça se ressemble pas mal. Donc, bon, bah, le banc va nous dire, hein. Celle-là est quand même un peu plus souple. Bon, en même temps, elle est rodée, elle a roulé, hein. On va voir. Alors là, tu vois le cas typique, hein, remplacement d'une courroie, on a un comportement qui est complètement changé sur le scooter. J'ai récupéré pas mal de patates au départ, par contre, entre le premier et le deuxième tir, alors bon là c'est complètement normal, hein, la courroie elle est toute neuve au début, donc j'ai eu un peu de glissement, je sais pas si tu l'auras entendu. J'ai un comportement qui est bien meilleur en haute vitesse, bon ça je m'y attendais, c'est normal, la courroie est plus large, hein, donc on prend un peu plus de vitesse, on conserve de la puissance plus longtemps. Par contre là, si tu as bien fait attention, j'ai plus de relance en fait. Quand je suis à basse vitesse, hein, donc je sais pas, quand je reviens vers les 20-25 km/h à peu près, tu remets gaz, bon, et après il part. Donc là, je peux réalléger les galets d'entrée de jeu. Donc là, je repars sur des galets de 6 grammes. Alors j'arrive déjà à quelque chose de plus cohérent, mais j'ai toujours une espèce de baisse de régime un petit peu, hein. Là ça, je le sens quand j'arrive tac 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 aux alentours de 30-35 km/h à peu près, on l'entend, il part brin et après bon, et il reprend comme il faut. Faut que j'arrive à identifier ce qui pose problème là-dessus. C'est toujours les joies de la variation, hein. T'as tout le temps les trucs un peu complexes et je dirais que sur des scouts comme ça, hein, plus ou moins d'origine, c'est toujours plus compliqué en général que sur des machines qui sont vraiment kitées. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les pièces sont simplement moins bonnes ou qu'on les, entre guillemets, peut-être qu'on les surexploite, hein, étant donné que ça reste prévu pour fonctionner avec un pot d'origine, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un ensemble de tout ça qui doit faire que ça rend la chose un petit peu plus complexe. Mais on va y arriver. On a toujours quelque chose qui fonctionne bien, hein. J'ai toujours plus de puissance au démarrage, plus de puissance en haute vitesse aussi, hein, parce que là je suis à 8,9 chevaux. Je sais pas si je vais m'y maintenir, hein, parce que, encore une fois, les joies de la variation. Des fois, tu peux sortir des puissances avec des galets lourds, mais avoir une plage de variation qui est complètement inexploitable, en fait, donc ça sert à rien. Mais là, on commence à s'approcher de quelque chose. Je vais essayer de démonter le correcteur de couple, de contrôler tout ça, des fois que, je sais pas, si le ressort, il coincerait pas un petit peu, manque un peu de graisse dans le correcteur, toutes ces choses-là, j'en sais rien. Je vais regarder de ce côté-là, et puis on se reprend à suivre, pour, j'espère, arriver à un résultat final plutôt sympa. On va voir. Alors j'arrive sur la fin des tests. J'ai pas réussi à vraiment régler le problème de la baisse de régime que j'ai vers les 30-35 km/h. J'ai réussi à l'atténuer beaucoup plus par contre. Mais j'ai eu beau faire le tour de tout, hein, correcteur de coupe, machin, tout ça. Il n'y a pas. Voilà. Je trouve rien de spécial. Maintenant, je me dis que ça reste une courroie neuve qui, quoi qu'il arrive, a besoin de se roder un peu quand même. Je reste quand même plutôt content du rendement, je suis agréablement surpris de cette courroie parce que pour le coup j'ai vraiment eu le même comportement qu'une courroie d'origine, donc mon avis de base était relativement bon, hein, quand j'ai vu que ça ressemblait énormément à la courroie d'origine. Je pense vraiment que ça sort du même endroit pour le coup. Maintenant, comme je disais, ouais, je pense que la courroie a besoin de se roder un petit peu pour que ce stade-là se lisse beaucoup plus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que en prévoyance de ça,
j'ai mis des galets un petit peu plus légers. Donc là, je suis tombé sur des galets de 5,7 grammes exactement. Donc là, ce seront les galets qui seront vraiment définitifs dans ce scoot-là. Et je disais donc, le compresseur s'est mis en route. Ce sera vraiment les galets définitifs hein, de ce scooter. Donc pour rappel, là, en termes de réglage, j'ai un gicleur principal de 105. Des galets de 5,7 grammes avec un variateur Stage 6 Sport Pro, le ressort de poussée noir Stage 6 Sport Pro qui est fourni avec le variateur. Et rien de plus. Voilà. C'est encore un embrayage d'origine avec les ressorts d'embrayage d'origine, etc. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller mettre des ressorts plus durs ou quelque chose. Ça fonctionne très bien comme ça. Allez, on fait un dernier tir ensemble, histoire que je te montre un petit peu le comportement. Donc voilà un petit peu les résultats finaux de ce petit booster avec ce petit kit 50 Doppler en fonte. Donc le précédent réglage que j'avais avec la vieille courroie, on avait la courbe rouge. Hein. Et donc là tu vois, maintenant que j'ai vraiment pu affiner avec la nouvelle courroie, donc j'ai la courbe verte. On voit bien hein, que de là à là, on a une petite baisse hein, qui est pas... c'est pas énorme, mais bon, ça pourrait être un peu mieux que ça. Mais voilà, clairement, là tout de suite, maintenant, je pourrais vraiment rien y faire. Donc on avait 8,7 chevaux ici. Maintenant, on est à 9,1, donc c'est vraiment pas mal. Pour le coup, je pense que... Je vais vérifier, mais je pense que c'est si je peux dire ça comme ça, le record pour ce type de configuration sur booster. Avant ça, le mieux du mieux que j'avais eu, c'était avec un cylindre 50 top perf sur un booster, donc avec le même type de configuration, hein, même type de configuration, même carbu, même variateur. On avait un pot qui était différent quand même, c'était avec un pot Conti. Mais ouais, c'était vraiment tout pareil. Donc c'est plutôt pas mal, tu vois, si je te montre ça, le top perf, c'était la courbe orange, on avait 8,7 chevaux. Alors bon, on est un petit peu au-dessus partout, hein, clairement. Maintenant, je vais pas aller te dire que le top perf c'est de la merde non plus, parce que c'est des très bons cylindres que j'aime beaucoup monter aussi. Ça peut dépendre, sûrement qu'avec un autre échappement, on aurait peut-être fait un petit peu mieux. Mais là, ce que je vois, c'est qu'au-delà du chiffre maxi, hein, bon, 8,7, 9,1, il n'y a pas full, on est d'accord. Il n'y a pas un monde entre les deux. Par contre, c'est vrai que quand on regarde bien la courbe entre les deux, ça n'a quand même rien à voir. On en a un peu plus, un peu partout. Donc bon, je pense que la différence de tarif avec ce petit cylindre Doppler comparé à du top perf ou autre, par exemple, elle est quand même assez conséquente. Et pour le coup, bah... ça vaut le coup de plutôt se diriger à la limite vers le Doppler, je dirais. Bon, encore une fois, hein, je suis pas payé pour te dire ça. J'y gagne rien, très clairement, hormis peut-être faire un peu de pub à des gens que j'apprécie. Donc ça, c'est encore autre chose, mais ça me regarde moi, j'ai envie de te dire au pire. Non, par contre, ce que je vois quand même là-dedans, c'est quelque chose d'un petit peu différent, même si c'est un cylindre qui existe depuis longtemps hein, sur le marché. Mais je trouve qu'on en voit assez peu au final et c'est dommage parce que bon bah voilà, on le voit hein, que ça marche vraiment pas mal pour le coup. Voilà pour ça les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. J'espère que vous aurez appris des choses aussi au passage, hein. C'est le but premier de mes vidéos quand même. Vous faire découvrir des produits un petit peu différents aussi de temps en temps, ça fait aussi plaisir, ça change aussi. Bon voilà, on n'est pas sur de la config de fou, hein. C'est pas un moteur de course ni quoi que ce soit, mais je trouve que c'est du contenu qui mérite d'être partagé quand même, parce qu'on n'en voit pas beaucoup au final ce genre de config, hein. On est tous habitués à avoir du gros moteur, du sans phase, choses comme ça. Et moi le premier, à un moment, j'en ai marre de voir que ça aussi, parce qu'aujourd'hui c'est la guéguerre à qui est la plus grosse, mais on oublie au final tout le reste à côté, et je pense qu'avec ça, là, je suis sûr que mon petit cousin il va prendre du plaisir à aller tous les jours au taf. C'est pas de la grosse config, mais bon, quoi qu'il arrive, vu d'où ça partait hein, avant avec un pot type origine, etc., ça n'avait rien à voir, donc forcément, je suis sûr qu'il sera que content. Donc j'espère que tu vas bien t'amuser avec ça, mon petit père. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi. Et comme d'hab, n'oubliez pas, likez, partagez, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ciao, ciao!